Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors vidéo comme promis, moulage. J'ai différents objets à mouler. Donc je vais faire la technique de Chanel Scrap. Donc sa technique était d'utiliser de la maïzena. Voilà. Un récipient. Donc moi c'est de la récupération. Du silicone universel qui vient donc de chez Action. Le pistolet de mon mari. J'ai prévu des petites plaques en verre comme ça pour mettre mes moulages dessus, une fois qu'ils seront faits. Dans cette pochette, il y a différentes choses que je vais mouler. Voilà, tout ceci. Donc il y a beaucoup de moulages que j'avais reçus. Et il y a également beaucoup de choses que je voudrais mouler, comme un petit nounours comme ça par exemple. Un petit cœur, une tour Eiffel, des ailes, voilà, un petit ciseau, comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis donc différents moulages que j'ai pu recevoir de mes abonnés. Donc voilà, un petit peu tout ce que je veux mouler. Je vais faire un petit nœud aussi. Voilà, enfin bon, je vais tester de faire différentes choses. Peut-être pas tout avec vous, mais une petite partie. Voilà. On va faire comme ça. Donc, pour cela, il faut prendre son récipient, sa maïzena. Voilà. Donc, moi, j'ai acheté ce paquet ce matin. Donc, il fallait en mettre dans le récipient. Un bon paquet, apparemment. Hein, je pense que ça suffira. S'il faut en rajouter, j'en rajouterai après. Voilà. On va mettre ça là. Donc, voilà, la maïzena. Donc, ils vont mettre le silicone dedans. Donc apparemment il fallait y mettre en paquet. Hein. Donc je pense que là, ça devrait suffire. Voilà. Ça là. Et ensuite, j'avais envie, moi, de rajouter de la petite huile essentielle, comme ça. J'avais envie de tester. Donc c'est un produit que j'ai depuis un bon moment, que j'utilise pas. Voilà. Donc, je vais en mettre un petit peu. Je vais essayer, hein. J'en ferai avec, j'en ferai sans. Voilà. C'est un essai. Et ensuite, il faut mettre la maïzena dessus. Voilà. Comme ceci, apparemment. Donc on pétrit en même temps. Faire adhérer donc la maïzena au silicone. Voilà. Donc faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc après je sais pas du tout par contre la quantité de maïzena qu'il faut mettre. Donc je pétris sans savoir trop comment cela va se passer. Voilà. Bon, apparemment ça colle encore. Donc je crois que du temps que ça colle, il faut remettre un peu de maïzena. Donc comme vous pouvez voir, là vous êtes sur mon bureau où je scrape. Donc j'ai mis une vieille nappe que j'avais conservée
pour justement l'utiliser en cas de patouille ou autre. Donc j'ai bien fait apparemment, car je suis en train d'en mettre un petit peu de partout. Donc ça colle un peu aux mains, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, bah là, ça me paraît bien. Ça ne colle plus. Donc, je vais pouvoir attaquer mes moulages. Enfin, ça colle plus par endroits, ça colle encore un peu. Je sais pas si c'est normal que ça colle. Donc j'hésite pas, hein, je mets de la maïzena, hein, parce que ça colle encore dans mes mains. Donc là ça a l'air d'aller. Donc je sais pas du tout si c'est normal que ça colle. Hein. Ah franchement je suis embêtée. Est-ce que j'ai mis trop de silicone? Peut-être. D'un coup. Voilà, je sais pas du tout si vous en faites. Ben, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez testé. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça colle. Non, ça a plus l'air de coller. Donc je pense que ma pâte est prête. Donc je la malaxe bien quand même. Voilà. Donc ça colle encore un peu quand même, ouais. Donc du coup, bah, on va renouveler l'opération avec la maïzena. En fait, ça colle au centre. Dès que je malaxe vraiment, ça colle au milieu. Donc après, j'ai peur de trop mélanger et que ça marche plus après, du coup. Bon bah écoutez, je crois qu'on va essayer comme ça. Puis on va bien voir après le résultat final. Hein. Voilà. Donc, on enlève le plat. Donc voilà mon silicone avec ma maïzena. Donc, ça n'a plus l'air de coller. Ça n'a plus l'air, non. Je vais remettre un peu là. Donc l'huile essentielle que j'ai mise, c'est à base de citron. Ça sent super bon. Ah, ça colle à la nappe. Bon bah écoutez, je pense qu'elle est assez malaxée. Je vais commencer à mettre en forme certains des moulages que je veux faire. Donc j'en ai quand même une bonne petite trentaine, hein. Je vais peut-être tout pas faire avec vous parce que après j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc je vais en mouler certains avec vous avec la pâte que je viens de finir. Et puis bah, après je moulerai le reste hors caméra. Bon bah voilà, ça ne colle plus. Je pense que c'est bon. Voilà, elle est bien malaxée. Bon, ça colle encore un peu mais bien moins. Donc on est parti pour faire les moules. Alors,
Je vais quand même mettre un peu de maïzena, comme de la farine, sur ma nappe, au cas où. Donc on va prendre une boule, comme ça, il faut faire une boule, je crois. Il faut aplatir un petit peu. Et donc là, il faut choisir un moulage. Donc on va prendre ceci en métal, que j'ai depuis très longtemps. Je vais essayer de le mouler. Donc, il suffit d'appuyer. Voilà. Donc ça va donner ceci. Donc je vais enlever un petit peu au milieu quand même de mon embellissement. Voilà. Donc voilà, mon premier moulage. À voir une fois sec ce que ça donnera. Donc je vais faire mon deuxième moulage. Faire une boule. Donc je vais tenter de faire alors j'ai l'embarras du choix. Là c'est au niveau grandeur qui va se décider. Je vais essayer de faire ce nœud. Non, il est trop grand. Là, je vais essayer de faire cet ange, ce petit ange. Donc j'appuie. Je rabats bien la pâte dessus pour que ça prenne bien l'empreinte de l'ange. De partout. Voilà. J'appuie bien de partout. D'où l'intérêt que j'avais laissé la petite passe à linge sur l'arrière pour faire ça. Voilà. Et voilà, l'empreinte de l'ange est faite. Donc on laisse sécher. Et puis on continue. Donc là, je vais en prendre un peu plus. J'avais envie d'essayer de faire un cadre. Cadre carré comme ça qui vient de chez Action. Et j'appuie. Donc sur les côtés, je viens rabattre ma pâte. Voilà. Je rabats bien sur les côtés, sur les angles, parce que j'ai peur que ça se casse. Je vais venir enlever l'excédent du milieu avec un cutter. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour le centre du cadre. Et voilà, le troisième moulage.
Ensuite, on va faire un cadre rond. Donc de chez Action toujours. Hein. Donc vous voyez, j'ai aplati, je pose dessus. Et j'appuie. Voilà. Donc là j'ai appuyé. Et maintenant je vais venir rabattre sur les côtés. Je vais enlever le milieu. Hop. Rabattre un peu sur les côtés pour former le cadre au centre. Et je rabatte sur les côtés. Tout simplement. Voilà, je suis venue lisser, j'ai bien rabattu, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Ensuite, suivant. Je vais faire un petit nœud. Petit nœud comme ça que j'avais reçu d'une abonnée également. Je vais venir enlever un peu de patelin. J'ai un petit peu trop vu grand pour le nœud. Et voilà, un petit moulage au niveau du nœud. Ensuite, je vais faire... Hop. J'aplatis un peu. Je vais venir faire ce petit moulage là que j'avais reçu de Ludivine, de l'Instagram Ludi. Tu passes par là. Je refais le moulage de ce que tu m'avais envoyé, Ludivine. Pareil, je vais enlever un peu le surplus. Voilà. Et je forme le moulage. Donc, je suis désolée si vous entendez un fond de télé. J'ai mon mari qui est devant la télé là. Il est sur les gilets jaunes. Voilà. Les manifestations qu'il y a eu ce week-end entre les gilets jaunes et l'environnement. Donc il aime bien y suivre. Donc je suis désolée si vous entendez un bruit de fond. Voilà. Ce petit moulage est fait. Ensuite, je vais mouler un nœud que j'avais reçu de Rosa, la chaîne YouTube Rose Beauty Scrap. Là, par contre, il faut du un peu plus long. C'est ce très joli nœud là qu'elle m'a envoyé dans l'unboxing box qu'on a eu en échange. Donc j'avais envie de le mouler. Voilà. Donc je vais enlever l'excédent des extrémités. Je vais rabattre la pâte autour pour vraiment former le nœud. Voilà.
comme ceci. Et voilà, le nœud est moulé. Ensuite, je vais mouler il y avait une de mes abonnées aussi qui m'avait envoyé une petite rose en fimo comme ça. Je ne sais pas si vous allez la voir avec sa petite feuille. Donc je vais les mouler ensemble. Voilà. On va essayer. Donc elle avait réalisé ceci en pâte fimo, elle m'avait mis en commentaire ou en mail, je sais plus. Donc de la pâte fimo, j'en ai eu fait avant le scrap. Et du coup, j'ai arrêté la pâte fimo pour me consacrer uniquement au scrapbooking. Donc quand j'ai reçu sa petite créa qui avait ça dessus, j'ai dit c'est de la pâte fimo à mon avis. Et je m'étais pas trompée. Donc voilà. Ces petites choses-là sont moulées. Pardon, vous n'êtes pas dans le champ. Voilà. C'est la première fois que je scanne, enfin que je filme comme ça. Donc du coup, je suis un petit peu désorientée par rapport à mon portable. Alors ensuite, nous allons mouler ensemble. Au niveau de la pâte, je vais être restreinte. Donc on va mouler des petites choses. Cette fois-ci, on va mouler ce nœud. Hein, on va essayer de le mouler. Voilà. Donc j'appuie sur mon embellissement pour le faire adhérer parce qu'en bougeant, la pâte elle bouge. Enfin, la repoussant contre l'objet. Voilà. Donc j'enlève l'excédent de pâte pour un autre moulage. Et voilà, ce petit nœud est moulé. Il n'y aura plus qu'à voir à la fin que ce sera sec. Ensuite, je suis désolée de l'état de mes mains. Je vais lui mettre des gants. Alors, ensuite, vu cette petite boule là, qu'est-ce que je vais pouvoir mouler? Ce petit cœur de chez Action, j'avais envie d'essayer. Je sais pas, on va voir. J'avais envie de tester. Voilà.
Et voilà. Il n'y a plus qu'à voir à la fin comment ça va donner. Ensuite, il me reste une petite boule de pâte. Je vois que je suis déjà à 25. Donc après, je ferai mes autres moules hors caméra. Hein. On va mouler ensemble. Quelque chose de gros quand même pour utiliser cette reste de pâte. J'essaie d'en faire une boule, mais c'est pas évident. Alors, nous allons prendre cet ange. Voilà, car je n'ai pas de moule-ange. Donc c'est un embellissement que j'avais trouvé à Action. Donc on va le mouler. Et voilà, nous allons donc enlever l'excédent. Voilà. Et voilà le résultat. Donc là, il me reste un tout petit peu de pâte. Donc j'ai des petites choses toutes petites. Donc je vais mouler avec vous. Donc, je vais essayer de recouper la pâte. Vous voyez, je la malaxe pour que ça se remette bien dans le boule. Voilà. Et puis donc la dernière chose que nous allons faire ensemble, je vais essayer de mouler ça. Donc Ludivine, si tu passes par là. Donc, je ne sais pas si la boule va être assez grande. Non, trop petit. Et bien je vais mouler ce tout petit cœur là que j'avais reçu par une abonnée. Ça ira pile poil. Voilà. Et voilà pour ceci. Et bien écoutez, je suis assez contente quand même de cette pâte. Même si c'est la première fois que je la fais, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai fait avec vous. Voilà. Tous les petits moules que je viens de faire avec vous sont ici. Donc j'ai encore plein de choses à mouler. Donc qui est tout ici. Je vais vous montrer. Donc j'y ferai hors caméra. Parce que je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, j'ai encore tout ça à mouler. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai reçues par mes abonnés. Il y a quelques petites choses que j'avais donc achetées. Voilà. Donc je vous montre, c'est tout là. Tous les moulages que je vais finir hors caméra, c'est ici. Voilà. Et puis donc ceci, je vous avais expliqué, c'était un porte-clés Paris que la deuxième fille de ma soeur m'avait apporté quand elle était en école primaire, qu'elles avaient passé une semaine à Paris. Donc du coup le porte-clés il est cassé, hein. Mais voilà, je vais récupérer la tour Eiffel pour en faire un moulage. Voilà, et ben j'ai encore tout ça à mouler donc hors caméra, donc c'est un petit peu salissant. J'ai les vêtements un petit peu blancs, mais bon tant pis, c'est pas grave. J'avais mis quelque chose
que je mets en général pour rester chez moi. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, prévoyez bien une nappe ou quelque chose pour protéger votre table, car c'est un petit peu, voilà, la maïzena, un peu comme la farine, a tendance à être vaporeuse. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo moulage vous aura plu. Je pensais pas mettre autant de temps, là je suis bientôt à 31 minutes. Donc je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à très vite sur Iluna Scrap. Bye bye.